Vous savez, l'une des choses qui a changé ma vie, c'était la comparaison. Oui. Un jour, frère, j'étais chez nous à la maison et j'ouvre la radio et j'entends un jeune garçon de 24 ans en train de se plaindre pourquoi il n'avait pas un parking pour sa voiture. Et il disait, moi, ma femme et mon enfant, nous n'avons pas un parking. Donc il avait mon âge. Il avait déjà une femme, il avait un enfant, il avait une voiture, une maison, mais il n'avait pas de parking. Mais moi, j'avais son âge. Je n'avais ni parking, ni voiture, ni maison, ni femme, ni enfant. Je n'avais que moi-même. Et c'était il était chez Kadhafi, un Libyen. Il était africain. Et puis j'ai dit quoi? Il a 24 ans. Et moi, qu'est-ce que je fais chez mes parents? Je suis pasteur. Et je continue à manger le pain de mon père et de ma mère. J'ai dit, je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à dire, je vais quitter cette maison. Je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à le dire avec une telle foi que c'est arrivé aux oreilles de tous les fidèles. Le pasteur a décidé de quitter chez eux. Parce qu'en ce temps-là, les fidèles venaient me visiter chez mes parents. Et des fois, tu causes avec les fidèles, on t'envoie. Batindi pasteur. Hey, tu es en train de prêcher comme ça. Marcelo vient, on t'envoie. Tu vas. Tu t'imagines, humiliation à Bongo. Certaines humiliations que tu vis, c'est parce que tu es en retard. Je te répète, certaines humiliations que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu es en retard. C'est-à-dire que tu ne devais plus être là, c'est pourquoi tu subis les choses pour les gens qui sont là. Je te dis la vérité, et tu ne dois pas te fâcher contre ceux qui t'humilient, tu dois te fâcher contre toi-même parce qu'il était supposé que tu ne sois plus là. Oui, l'église doit faire ce travail parce que les parents au Congo n'aiment pas blesser les enfants. Nous, moi je peux te blesser, tu ne seras pas fâché contre moi parce que je ne te connais pas trop bien. Ainsi, je peux parler à la place de ton père, de ta mère, qui n'arrive pas à te dire qu'à cet âge-là, c'est toi qui devais le sortir de ces problèmes, tu devais cesser d'être un problème. Et alors je dis, je vais quitter. Et c'est arrivé aux oreilles d'une femme. Elle a dit, pasteur, j'ai entendu que tu as décidé de quitter tes parents et je vais te donner l'argent pour les chaises. Mais je n'avais même pas l'argent de la garantie. L'argent de la garantie et l'argent des chaises est devenu l'argent de la garantie. Et après la garantie, j'ai cherché les chaises. Mes frères et sœurs, mais il fallait que je sois challengé. Dans la vie, il faut que tu sois challengé. Mais des fois, nous refusons les challenges. Nous aimons rester dans notre paix là. Non, frère. Si aujourd'hui même mon ministère a changé, c'est parce que j'ai accepté d'être challengé. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu d'autres francophones qui servaient Dieu à un autre niveau. Et je me suis rendu compte que ma manière de servir n'était pas bonne. Ça n'allait pas me permettre d'être international. Je suis allé les voir et j'ai demandé des conseils et j'ai appliqué leurs conseils. Aujourd'hui, la compassion se répand dans le monde, mais j'ai accepté d'être challengé parce que presque tous, on a commencé le ministère presque dans la même période. Mais je voyais qu'ils avaient des résultats plus grands que moi. Mais on avait la parole, on avait l'onction, mais je n'avais pas l'emballage. Et j'ai vu qu'ils emballaient bien leur ministère. Moi, j'ai emballé. Nakoufi. Mais j'ai accepté de reconnaître que les autres étaient en avance. Ton problème, le voici. C'est que lorsque quelqu'un a ton âge et qu'on te dit que Bill Gates 17 ans, tu n'es pas américain. Tu as toujours une capacité exceptionnelle. Robeta Changi Bilo Repesako Kanda en français. Tu as une capacité d'esquiver les choses qui doivent t'énerver. Comme après cette prédication, tu vas t'arranger de tout oublier. Je prie que tu n'oublies pas. Oui, tu aimes faire ça. Après, tu vas beaucoup rigoler. Je prie que tu ne rigoles pas. Tu ne peux pas rigoler, ta vie ne marche pas bien. Et par ta propre faute, hein. Parce que tu parles trop. Tu parles trop. Tu as dit que tu vas reprendre les études. Tu ne reprends toujours pas. Et tu es à l'aise. Tu as dit que tu vas commencer une affaire. Tu ne commences toujours pas. Tu es à l'aise. Tu as dit que tu allais quitter tes parents en janvier. Frère, nous sommes en août. Frère, nous sommes en août. Tu as dit que tu allais te marier cette année. Atalito yo tchena nous te. Wanapena tchela yo. Tu as dit que cette année tu dois apprendre à conduire une voiture. Tu as toujours peur des voitures. Tu as dit que cette année tu allais acheter une moto, commencer même les affaires. Tu n'as toujours rien fait. Tu as dit que cette année tu vas te séparer du péché. Tu es toujours dans le même péché. Tu sais frère, le jour que tu mourras, il y a quelque chose qui va te choquer. C'est lorsque tu comprendras ce que tu aurais pu être si tu vivais dans l'action. Où Dieu te montrera le vrai toi et ce que tu es.
Un jour, j'ai eu cette vision, mes frères. Dieu m'a montré le vrai Marcelo, c'est que j'étais. Je n'étais même pas le 1/10 du vrai Marcelo. Je me regardais et j'étais complexé par rapport à moi-même. Et Dieu m'a dit, si tu veux quitter ce Marcelo, être celui-là, voici les choses que tu dois faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille à faire ces choses-là. Parce que frère, tu n'es pas ce que tu dois être.